gens ne savent pas bénéficier de la miséricorde de Dieu parce qu'ils ne savent pas la gérer. Tu dois savoir comment gérer ce que Dieu te donne. La miséricorde est un don. Lorsque le diable amène une accusation contre toi devant Dieu, Dieu ne peut pas seulement dire ne le touche pas. Parce que le diable va accuser Dieu d'être injuste ou bien de ne pas être, de travailler dans la justice. Le trône de Dieu est un trône de justice. Et donc Dieu est obligé de suivre ce que sa parole dit. Parce que la Bible dit dans le psaume 9, verset 8, le jugement, il juge le monde avec justice et il juge les peuples avec droiture. Donc Dieu est obligé d'utiliser la droiture pour gérer les situations dans la vie des gens. Il doit utiliser la droiture. Et le diable, sachant que Dieu est un Dieu juste, il amène donc les accusations devant Dieu, comptant sur la justice de Dieu pour appliquer la sanction nécessaire dans le cas de ce que tu as fait. Et donc le diable sait que s'il accuse, Dieu est obligé, parce que c'est un Dieu juste, dis un peu juste. Et donc le tribunal de Dieu, ce n'est pas un tribunal que tu peux corrompre, manipuler et trouver des moyens de contourner la loi. Dieu ne contournera jamais la loi. Il ne va jamais le faire et le diable le sait. Et c'est pour ça qu'il amène les accusations. Et je vous ai expliqué que les accusations du diable ne concernent pas seulement ce que toi tu es en train de faire, ça concerne aussi ce que ton sang est en train de porter. Parce que dans le monde spirituel, ton sang aussi est en train de parler. Rappelez-vous que le sang de Abel était en train de parler et dire à Dieu qu'il fallait qu'il y ait justice contre ce sang-là qui avait coulé. Donc ce sang parle. Donc le sang que tu portes n'est pas seulement un liquide, mais il est porteur d'informations. Le sang que tu as, il est porteur d'informations de tout ce qui a pris place dans toute ta génération, dans toute ta lignée. Ce sang-là, c'est pour ça que tu dois apprendre à comment te déconnecter. C'est encore une autre longue histoire, mais tu dois savoir comment le faire. Parce que tout ce qui a été fait, il est dans le compte de ton sang et ton sang est en train d'en parler. Ce qui fait que le jugement, que l'accusation que le diable apporte n'est pas seulement basé sur les choses que toi tu fais, il est aussi basé sur l'information qui est dans ton sang. Et donc le moyen maintenant que Dieu, c'est pour ça que je bénis le Seigneur pour son amour, Dieu a dû trouver un moyen de légalement t'acquitter pendant que lui il reste juste. Nous sommes ensemble jusque-là. Parce que l'essentiel, Dieu veut rester juste. Il ne peut pas corrompre, contourner les voies et puis amener des voies tordues. Il doit rester juste. Et le moyen légal de t'acquitter sans être tenu d'injuste que Dieu a trouvé, c'est la miséricorde. Et la miséricorde, vous devez comprendre comment la miséricorde de Dieu fonctionne. La miséricorde de Dieu fonctionne par le pardon. Chaque fois que tu entends pardon, c'est la miséricorde de Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, les gens ne comprennent pas l'importance du pardon. Et donc, ce qui fait que quand on parle du pardon, c'est un peu comme quelque chose d'acquis. Tu te dis, bon, il doit me pardonner, il est Dieu de toutes les manières, il doit me pardonner. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de si grand dans le pardon? Bien aimé, le pardon est une très grosse affaire. Le pardon est une très grosse affaire. Tant que tu n'es pas pardonné, tu dois payer pour chaque crime. Et quand je dis chaque crime, c'est chaque fois que tu fais quelque chose de mauvais, c'est enregistré et tu dois payer pour ça. Et donc, tant qu'il n'y a pas de pardon, il ne faut même pas... Bien aimé, c'est-à-dire si on commence seulement par ce que tu as fait ce matin, il y a déjà des crimes dedans qu'on doit aller... Alors, imagine maintenant, oublions ce matin, imagine toutes les années que tu as fait ici. Les 160 ans que tu dois passer sur cette terre. Comptons tous les jours. Fais 160 fois 365, on compte les années. Les crimes tous les jours. C'est pour ça que quand Jésus-Christ a dit aux gens qui lapidaient la femme, il a dit, bon, que celui qui n'a jamais commis d'offense jette la première pierre. Et il me dit, les plus vieux sont partis. Parce que quand ils ont fait les calculs, ils ont fait, 86 fois 365. Ils ont compris que je ne peux pas rester ici. Alors, vous voyez, c'est-à-dire que même Jésus savait qu'il y a des criminels ici qui sont en train de vouloir jeter les pierres. Maintenant, suivez-moi. C'est pour vous dire que les crimes là sont encore là en train de rôder autour de vous. Faites attention. Le pardon de Dieu est une très grosse affaire. Tu n'as pas le droit de recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu tant qu'il n'y a pas de pardon. La raison pour laquelle tu peux encore recevoir quelque chose, c'est parce qu'il y a eu un pardon. Le pardon est une très grosse affaire. Ce n'est pas tes prières qui te qualifient. C'est le pardon de Dieu qui fait que Dieu peut te parler. C'est le pardon. C'est une très grosse affaire.
Dans le royaume, c'est une très... Il fallait que Dieu laisse que son fils meure pour que tu obtiennes le pardon. Une très grosse affaire. Ce n'est pas un bien, ce n'est pas acquis. C'est une très grosse affaire. C'est pour ça que vous voyez quand on parle les méfaits, les crimes que tu commets jour après jour, jour après jour, jour après. Il y en a même que tu as oublié. On peut parler. Il y en a même que tu ne sais même pas. Tu as complètement oublié. Je me rappelle une fois, je rencontre une dame, je suis en train de parler, et puis je discerne qu'elle avait un problème à cause de ce qu'elle a fait, je ne sais pas combien d'années. Et puis je dis, tu sais quoi, il y a eu une situation quelconque, elle me dit, hé, ça il y a des années. Donc il y a des choses que même toi tu as oubliées. Et le pardon doit continuer à fonctionner dans tous les domaines. Mais bénis le Seigneur pour le pardon. Tu dois le bénir. C'est une grosse affaire. Dis un peu, j'ai été pardonné. Vous voyez, la Bible dit tant que c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez entendu parler des gens qui payent le prix de leur... qui sont emprisonnés et ils sont en train de payer une peine consécutive d'emprisonnement perpétuel. Avez-vous déjà entendu ça? Un emprisonnement, ça veut dire que on te donne prison à plusieurs vies. Comment dire? Emprisonnement à vie, mais à plusieurs vies. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Ça veut dire que tu as commis 5 dégâts. Chaque dégât a, a une sanction une peine d'emprisonnement à vie, et puis tous les 5 ont emprisonnement à vie, donc tu as 5 emprisonnements à vie. Ça veut dire que si on t'acquitte pour un emprisonnement à vie, l'autre va encore tenir, et donc tu ne sortiras jamais. Maintenant imagine les dégâts que toi tu as fait, et qu'on doit compter chaque emprisonnement. Tu peux être emprisonné à plusieurs vies, et on ne pourra jamais te sortir de là. Mais là, le pardon de Dieu est tellement efficace, que chaque emprisonnement est enlevé au point où ta vie sort de l'emprisonnement. La Bible dit, Jésus-Christ est venu ôter. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il a ôté cela. Ôter, c'est l'enlever de ta vie. Dans Romains chapitre 4, verset 7, la Bible dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Y a-t-il des gens heureux ici, les iniquités pardonnées? Oui, bénis le Seigneur, les iniquités ont été. Mais il faut célébrer Dieu pour des choses comme ça. Et puis il dit, écoutez, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Autrement dit, imputer, c'est mettre dans ton compte. Hein. Imputer, c'est attribuer. À qui? Donc, tu es heureux quand Dieu n'attribue pas, suivez-moi, quand il ne met pas ton péché dans ton compte. Quand il ne met pas le péché de ta génération dans ton compte. Dieu dit, tu es heureux. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre ce que Dieu a fait. Ça veut dire, avez-vous déjà regardé des films ou bien une vidéo qui commence de A à Z, et puis après, quelques jours après, vous venez voir, on a enlevé une certaine partie de la même vidéo, et puis quand tu revois, tu vois qu'on a sauté une partie. Avez-vous déjà vu une vidéo comme ça, édité, on appelle ça édité. On a enlevé une section de la vidéo. Alors, ce que Dieu fait, il prend ta vie, le film de ta vie, il édite ta vie, il enlève les parties qui ont été pardonnées. Au point où, je parle à 2 personnes, au point où quand maintenant les gens viennent revoir la vidéo de ta vie, ils se disent, mais oh, cette personne avait fait cela, c'est un criminel. Dieu dit, cette partie-là a été éditée. Ça a été... Ton film a été édité. On a enlevé les mauvaises parties. Dieu est trop bon. Il a enlevé les parties que le diable pouvait utiliser contre toi. Et puis quand le diable vient, il n'aime pas où tu vas, il va dans ton compte pour trouver des choses. Il trouve que le film là n'est plus le même. Parce qu'il connaissait un ancien film qui avait de mauvaises choses. Mais le nouveau film n'a plus ces choses-là. Il se demande qui a enlevé les parties. Acclame un peu le Seigneur. Ah! Alors fais attention toi là, tu es toujours en train de les rappeler à Dieu, mais tu sais Dieu, pardonne-moi encore pour ce que j'ai fait en 1900. Ce n'est plus dans le film. Il a enlevé, ce n'est plus dans le film. La Bible dit qu'il ne sait pas, comme l'Orient est de la même manière que l'Orient est séparé de l'Occident, c'est comme ça, c'est que Dieu te sépare. C'est-à-dire que même l'odeur, là, on ne sait pas retrouver la connexion entre ta vie et ce que tu avais fait. Même entre ton sang et ce que les ancêtres ont fait, on ne peut plus reconnaître ça. Donc tu es heureux. Tu es heureux quand Dieu fait ça.
Ce qui a tiré la malédiction, Dieu l'a enlevé. C'est la raison pour laquelle elle me dit une malédiction sans cause, elle est sans effet. Il n'y a pas d'effet. On peut te dire tout ce qu'on veut, mais tant qu'il n'y a pas de cause. La cause, c'est quoi? C'est le méfait là. Mais Dieu, quand il a ôté, donc il n'y a plus de cause. Alors quand on te parle, la malédiction elle ne peut pas coller. Vous voyez, quand on était grand, quand on était plus jeune, il y avait une façon, quand tu te bats avec quelqu'un qui est fort, s'il te prend par le col, tout ce que tu vas faire, c'est de quitter la chemise. Bon, je ne sais pas si vous savez, nous, c'est un système de s'évader quand on était comme nous, on était un peu mince, il fallait trouver des stratégies de fuir les combats. Donc, tu provoques les gens, et puis je connaissais les gros là de la cour, les corsets de la cour. Une fois, on m'a accusé par un mouchard. Et puis, en plein cours, je fouillais le garçon, le bully. Il y avait les bullies dans le temps, mais ils étaient bullies, mais on trouvait qu'ils étaient forts. Anyway, il me prend par le col. J'ai dit, hey, Seigneur, s'il n'y a pas d'enlèvement, je dois m'enlever de la chemise maintenant. J'ai glissé de la chemise. Il est resté avec la chemise, moi je suis parti. Bien aimé, le diable est resté avec le péché là, mais toi tu es déjà parti. Il ne sait pas l'utiliser, ce n'est pas connecté à ta vie. Il ne peut pas l'utiliser. J'ai besoin de 2 personnes ici. Ce n'est plus entre tes mains, ce n'est plus connecté à ta vie. Donc s'il parle, il est en train de cibler autre chose. Ce n'est pas connecté à ta vie. Ce pardon est quelque chose de très puissant et tu dois savoir comment maximiser, comment jouir du pardon que tu as reçu. On ne peut pas parler contre toi, on ne peut pas t'accuser. Peut-être que la question qu'on peut se poser maintenant, c'est même bon, alors si c'est le cas, pourquoi alors je peux expérimenter telle ou telle autre situation? Les gens ne savent pas bénéficier de la miséricorde de Dieu parce qu'ils ne savent pas la gérer. Tu dois savoir comment gérer ce que Dieu te donne. La miséricorde est un don, mais est-ce que tu as su la gérer? Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce que Dieu donne à l'homme doit être bien géré pour que tu puisses en jouir. Dès que Dieu te donne quelque chose, tu deviens responsable de gérer cela. Donc la miséricorde aussi, tu dois être responsable de gérer la miséricorde. Dans le livre de Exode, chapitre 33, verset 17, Moïse dit ceci à Dieu. Moïse dit à Dieu, fais-moi grâce. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Je trouverai encore quoi? Ça veut dire qu'il y a une grâce qui est comme préliminaire, qui est comme fondamentale que tu reçois, et puis il dit, je vais trouver encore grâce, c'est-à-dire la grâce peut augmenter. Vous suivez ici? Il dit, j'ai trouvé grâce. Si tu me montres tes voies, je trouverai encore grâce. Ça veut dire que la grâce peut augmenter. C'est comme ça que tu gères. Dieu te donne une miséricorde, tu trouves un moyen de trouver encore plus de miséricorde. C'est comme ça que tu gères. Dis un peu plus de miséricorde. Comme tu as découvert que tout ce que le diable a contre toi, c'est l'accusation. Tu dois trouver les moyens d'avoir plus de miséricorde pour que tu sois exempt dans les situations. C'est la seule chose qui fait que Dieu trouve un moyen légal de te faire du bien pendant que tout le monde trouve que tu ne mérites même pas. Ne me dites jamais que David méritait plus que Saül. Les deux commettaient des dégâts. Mais comment en plein dégât David continue à prospérer? C'était la miséricorde. Et David a su gérer la miséricorde. Tu dois trouver les moyens de gérer la miséricorde. Comment est-ce qu'il a géré ça? Quand Dieu a pris David, est-ce que David était qualifié pour être roi? Non. Mais David a trouvé le moyen d'augmenter la miséricorde. Comment il a fait? Par exemple, vous allez voir, par exemple, quand Dieu a exposé, je dirais bien Dieu, a exposé Saül à David pour le tuer. Et quand David voit Saül, il ne tue pas Saül, mais il lui accorde miséricorde. La Bible dit ceci, le Seigneur t'avait livré à moi. Ça c'est David qui dit, le Seigneur t'avait livré à moi, mes hommes m'ont conseillé de te tuer. Fais attention au conseil des gens, qui ne sont pas ouins pour te conseiller. Et puis il dit, mais j'ai eu pitié, où je t'ai accordé ma miséricorde. Saül entend ça, il dit, aujourd'hui tu as montré ta bonté ou ta miséricorde envers moi. Le Seigneur m'a livré à toi, mais tu ne m'as pas tué. Tu as montré miséricorde. David, suivez-moi très bien. David
n'était pas, a commencé à maximiser la miséricorde que Dieu lui a donnée en donnant la miséricorde aux autres. Donc, bien aimé, ce n'est pas... Maintenant, écoutez, suivez-moi très bien. J'ai dit que la course n'appartient pas au plus rapide. Les gens connaissent des formules de comment utiliser le monde spirituel et que ça soit en leur faveur. Et David a observé, il a trouvé un ennemi. Il dit, je t'accorde miséricorde. C'est pour ça que le trône de David était resté stable. C'est vrai que David a fait des offrandes à Dieu. Mais bien aimé, les offrandes ne sont pas puissantes tant que ton corps est mauvais. Parce que quand ton corps est mauvais, tes offrandes deviennent annulées. Nous sommes ensemble jusque-là. C'est pour ça que la Bible dit que si tu veux faire ton offrande, que tu rends compte que tu as un problème avec ton frère, laisse-la ton offrande. Parce que Dieu sait que l'offrande ne marche pas tant que ton corps est mauvais. Et David, il comprenait certains principes. Il dit, je ne tue pas cet homme, je lui accorde miséricorde. C'est pour ça que son trône était resté stable. Chaque fois que tu iras vers Dieu, suivez-moi, chaque fois que tu iras vers Dieu pour prier, en fait, ce que tu es en train de faire, tu es en train de dire à Dieu, aie miséricorde. Chaque fois que tu pries, même si tu ne le dis pas, parce que ce que tu demandes, d'office, tu ne le mérites pas. Il faut que la miséricorde te le donne. Oh là là. Quoi, tu vas dire quoi à Dieu? Que Seigneur, regarde ma justice. Tu vois un peu comment je suis tellement juste. Maintenant, donne-moi ce que j'ai demandé. C'est ce que tu vas dire. Tu veux qu'on entre dans ton dossier. Bien aimé, ne laisse pas Dieu aller regarder ton dossier. Ne lui permets même pas. Dis, Seigneur, ne regarde pas ce que moi j'ai fait. C'est ta miséricorde que je suis venu chercher ici. D'ailleurs, la Bible nous dit, quand vous vous approchez de Dieu, Hébreux 4,16, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour obtenir, Dieu dit, tu ne viens pas ici pour avoir les choses. Tu viens ici pour la miséricorde. Parce que dès que la miséricorde est là, les choses seront données à cause de la miséricorde. C'est la miséricorde qui te donne les choses. Il dit, alors quand tu viens faire quoi? Viens obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans le temps de besoin. Quand tu as besoin de quelque chose, tu viens dire à Dieu, accorde-moi encore plus de miséricorde. Est-ce qu'on a compris ça? Mais on sommes en train de parler de comment tu dois prier. C'est la miséricorde de Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il y a dans ma famille, ce qu'il y a dans le sang qui a coulé, mais je veux que tu puisses en tout cas intervenir ici à cause de ta miséricorde. Maintenant, je vous donne un secret de comment augmenter la miséricorde, parce que vous verrez que dans deux chrétiens, dans le même bus, il y a un chrétien accident, lui il sort et l'autre meurt. Un chrétien aussi. Et donc la miséricorde, ce n'est pas seulement parce que tu es chrétien. Il y a des choses à faire pour augmenter la miséricorde. Nous sommes ensemble. Je vous montre quelque chose. Quand tu vas vers Dieu pour avoir la miséricorde que tu vas recevoir dépend de la quantité de miséricorde que tu as donnée aux gens. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront. Donc la miséricorde que tu reçois vient de qui? De toi-même. Tu as généré assez de miséricorde pour que Dieu te fasse miséricorde. Aïe! Donc quand tu vas devant Dieu, tu dis, Seigneur, accorde-moi la miséricorde. Dieu regarde ton compte à toi de miséricorde. Vous connaissez l'histoire du serviteur? Je vais vous lire ça. Puis on va terminer. Matthieu chapitre 18, verset 25. Matthieu 18, 25. Ok. Il y avait un homme qui devait à son maître 10 000, je crois, deniers ou quoi. Et maintenant, il va devant son maître. Lisons ensemble, on y va. Comme il n'avait pas de quoi payer, là, il est devant son maître. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Ok? Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. La dette sera acquittée quand toi, tu payes pour le mal que tu as fait. Ça, c'est ce que la cour exige. Bon, maintenant, on continue. Est-ce que voilà, le serviteur se jette. Mais l'homme, la Bible dit, il se jetant à terre, se prosterna devant lui. Et il dit, Seigneur, aie pitié, ou bien miséricorde, patience envers moi. Et je te paierai tout. Et puis, le maître, ému de compassion,
il utilise maintenant son droit de veto. Émis de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Autrement dit, je édite ta vie. J'enlève le fait que tu avais une dette. Quand tu vas partir, tu seras traité comme quelqu'un qui n'a pas de dette. Nous sommes ensemble jusque-là. On continue. Alors qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui il devait 10 000 deniers. Mais son compagnon devait 100 deniers. Maintenant, c'est la même situation. Et il le saisit. Cette partie, je n'avais pas lu. Ça, je n'ai pas vu. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Protocole vient. Vous devez voir. Ça, vous devez voir. Permets-moi de t'étrangler. Descends pas à genoux. L'autre demande pardon. Mais pendant qu'il demande pardon, fais un peu comme ça, supplie. Tu peux rentrer. Donc, l'autre est en train de supplier. Il dit, je ne te laisse pas. Tu me dois 10 deniers. Pendant qu'il est en train de parler, on vient de lui pardonner 10 000 deniers. La folie de l'humanité. Il y a plusieurs fous qui fonctionnent comme ça. On y va, donne-moi la suite. Il dit, paye ce que tu me dois. Son compagnon s'est jetant à terre, le supplier, disant, aie patience, la même chose, la même prière. Aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il a fait payer à la personne tout le mal qu'elle avait fait. On continue. Le roi a entendu parler de ça. Maintenant, le roi appelle. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. De la même manière que quelqu'un d'autre t'a supplié, tu m'avais supplié. On continue. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui paye. Lui aussi, maintenant, on lui a fait la même chose. Bien aimé, suivez. Je dois vous expliquer comment on attrape. Pourquoi cette fois-ci, il n'a pas eu miséricorde? Pourquoi cette fois-ci? Parce que lui-même n'a pas... Et c'est comme ça. Je vais vous dire, pour beaucoup de gens, la sorcellerie ne vient plus de l'extérieur. Le sang de Jésus avait déjà tout lavé, mais toi, tu as récupéré, tu as massacré tout le monde. Maintenant, le mal que tu avais fait avant est en train de te poursuivre. Tu dis, oh, les sorciers de famille. Non, c'est pas les sorciers. C'est toi le sorcier. Mais attendez, c'est pas un peu la sorcellerie là. Toi, on vient te pardonner. Tu te lèves, tu veux que l'autre paye le prix de sa vie pour ce qu'il te doit. Tu veux qu'il paye. Et toi, on t'a laissé. Et puis, ce n'est pas 10 ans après. Ça, c'est le même jour. Donc, on vient de le pardonner. Il sort. Il étrangle quelqu'un qui est en train de supplier. Ça, c'est la vraie sorcellerie qu'il y a parmi les chrétiens. C'est ce que les chrétiens font. Tu te trouvais tellement supérieur, que tu es tellement juste maintenant, que quelqu'un qui fait du mal, tu trouves que comment il peut agir comme ça? Il a un démon ou quoi? Toi, tu te rappelles de comment tu étais? Tu agissais comme des démons, toi. D'ailleurs, même pour beaucoup d'entre nous ici, c'est une grâce supérieure qui devait te délivrer. Maintenant que tu es là, tu parles un peu Matthieu chapitre 4, verset 5, Hébreux 4, 16, et le sang de Jésus. Tu parles vraiment, tu te sens très, très, très honorable là. Et quand quelqu'un commet un dégât, tu dis, mais comment? Une sœur en Christ quand même. Tu oublies d'où tu viens. Il a fait le fétiche. Mais comment des gens peuvent faire le fétiche? Comment des gens peuvent... Tu t'es trouvé supérieur, élevé, et pourtant on venait aussi de te pardonner. Puis-je parler un peu aux parents? Parce que vous savez, beaucoup de parents trouvent que les enfants peuvent être tête brûlée, ils font des choses, tout ça là. Moi inclus. Parce que quand vous me regardez bien, il faut poser la question à mes parents. Hey!
Hé, Fredas, hé. Ah, donc je sais. Deux fois, Dieu te laisse toi être d'abord fou. Et ensuite, il te donne les enfants. Pour que toi, tu saches d'où tu viens. Comme ça, tu uses de miséricorde. Vous n'avez pas remarqué que cette personne, quand elle sort, c'est le même jour qu'elle rencontre quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui envoie cette personne-là. C'est Dieu. Il y a des gens que Dieu va t'envoyer. Qu'ils soient dans ta famille, qu'ils soient au travail, qu'ils soient à l'église. Dieu va t'envoyer des gens compliqués. C'est pour que toi, tu puisses augmenter ta miséricorde. Parce que ta miséricorde ne montre que quand toi, tu as miséricorde envers d'autres personnes. Oui, bon, maintenant, toi, tu peux prier 3 heures. Tu trouves que ceux qui prient 30 minutes, vraiment, c'est des faiblards. Mais toi, tu avais commencé avec 30 minutes, avec 3 heures. Non, parlons. Tu avais commencé avec 3 heures. Il a eu miséricorde. Il a été patient envers toi. Mais pourquoi vous riez, vous me regardez comme si j'ai mal parlé? Il a été patient avec toi. Il t'a laissé trébucher, dormir pendant que tu priais, ronfler pendant que tu priais, rêver même pendant que tu priais. Il t'a laissé faire tout ça. Et puis un jour, tu as atteint un niveau. Maintenant que tu as le niveau, tu commences à dire, ah, vous ne savez pas prier. Tu veux qu'on aille consulter. Il a eu miséricorde. Dis un peu miséricorde. Alors, écoutez-moi. Je suis en train de vous donner des instructions. Pendant ce temps ici, trouve des gens à qui tu peux accorder miséricorde. Tu vas accorder miséricorde. Ça ne veut pas dire seulement pardonner. Ça veut dire traiter la personne comme si elle n'est pas celle qui est en train de faire les choses. Il faut comprendre. Parce que si je te pardonne et que je te traite mal, ça veut dire que le mal là conditionne comment je te traite. Je vous dis, la quantité de chrétiens qui souffrent, à un moment, ce n'est plus le diable. Parce que Dieu a déjà tout organisé. Mais nous, on sabote tout. Parce que tu tiens à vivre comme toi tu veux. Les gens qui te font mal, laissez-moi vous dire quelque chose. Je me rappelle une fois, on m'avait tellement fait du mal. Et vraiment, j'avais dit, Seigneur, je pardonne, mais je ne veux même pas les voir dans ma vie. Mais ils sont pardonnés. Vous voyez le genre de pardon un peu, c'est comme un gâteau qui est bien cuit dehors, mais à l'intérieur. J'ai dit, Seigneur, je pardonne à l'extérieur, c'est cuit. Mais à l'intérieur, qu'ils ne viennent pas dans ma vie. Et j'étais content avec ça. Et Dieu m'a laissé. Un jour, j'étais en train de prier. J'ai senti que j'étais en train d'atteindre un niveau en prière. Mais à ce niveau-là, Dieu me dit, pour dépasser ce seuil, tu dois aller pardonner tous ces gens-là. Et comme ça, tu dépasses le seuil. J'ai dit à Dieu, mais comment tout ce temps, tu ne m'as jamais dit ça? Il m'a dit, parce que tout ce temps, tu n'étais pas encore monté au niveau. Si tu veux maintenant traverser le seuil de ce niveau ici, tu dois pardonner ces gens. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, tu sais que je les ai déjà pardonnés. Je les ai pardonnés.